fait du soin, des accessoires et du make-up. Donc bah écoutez, c'est parti, on commence tout de suite. Donc on va commencer je pense par le soin. Le premier produit que je vais vous présenter c'est de la marque Eipoa. Donc c'est un gel douche exfoliant pour le corps au monoï et sable noir de Tahiti. Donc c'est un produit que j'ai adoré utiliser au courant du mois d'août pour préparer ma peau à aller au soleil, pour avoir un plus joli bronzage. Et aussi là je l'utilise encore après avoir bronzé. Ça vous permet d'avoir une peau bien dorée qui est complètement débarrassée de tous les squames. Et du coup voilà, ça vous fait une peau complètement douce. Il est très efficace, il n'est pas agressif non plus pour la peau, mais quand même il décape assez bien. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce produit là. Vous le trouvez en parapharmacie. Moi je l'ai acheté sur le site Easy Parapharmacie. Ensuite, autre produit, donc toujours pour le corps, c'est mon lait solaire de chez Clarins en indice 20, crème solaire confort, où d'ailleurs il reste vraiment pas grand chose. Donc voilà, pour celles qui me suivent sur Instagram etc, vous savez que je suis partie en Corse. Et mon dieu, c'était les vacances de rêve, j'étais dégoûtée de revenir, une semaine c'était juste trop court. Voilà, tout le monde disait oui, si tu vas une fois tu retourneras. Ben franchement oui, c'est sûr, j'y retournerai un jour parce que... vous avez l'impression d'être parti à l'autre bout du monde, vous avez des plages paradisiaques, l'eau est chaude, enfin c'est... voilà. Bref, et du coup il a fait super beau parce que je suis quand même partie la dernière semaine du mois d'août. On a eu entre 33 et 35 toute la semaine, donc protection solaire oblige. Et j'ai beaucoup utilisé donc ce produit là, donc c'est un indice 20 mais ça me suffisait, j'ai pris aucun coup de soleil donc c'est pour ça que j'en suis vraiment très contente. Donc c'est un hydratant anti-âge en protection moyenne. J'avais acheté ça dans un kit de chez Sephora. Voilà, la texture est fondante, ça hydrate en même temps super bien votre peau, ça laisse pas de traces blanches en fait sur le corps quand vous vous baignez. Et voilà quoi, j'ai pas eu de coup de soleil, j'ai vraiment un joli bronzage doré, bon même si là j'ai quasiment tout perdu et avec la lumière ça ressort pas trop. Mais voilà, gros coup de cœur pour ces produits là et Clarins j'y retournerai aux produits solaires parce qu'ils sont vraiment top. Ensuite, toujours pareil dans les soins solaires, donc c'est un petit échantillon comme ça, mais je voulais absolument vous en parler. C'est la crème solaire anti-rides visage, donc toujours de chez Clarins en indice 50, hydratation anti-taches. Alors il faut savoir que moi j'ai des taches de rousseur sur le visage, j'en ai toujours eu et forcément l'été j'en ai beaucoup plus, mais des fois j'en ai vraiment des grosses et je me demande si c'est pas des taches un petit peu plus importantes. Donc voilà, je n'ai pas exposé du tout de tout l'été mon visage au soleil, c'est à dire que j'étais constamment avec lunettes et chapeau. Donc lunettes pourquoi? Parce que quand il y a du soleil vous avez tendance à plisser et forcément vous vous creusez des rides au niveau de la patte doigt et de la ride du lion. Donc lunettes de soleil obligées et chapeau, et cette crème là est juste super. Pourquoi? Parce qu'en plus elle m'a pas donné de bouton, donc elle est très légère. C'est un petit tube comme ça, bon là il y en a plus maintenant, il est terminé. Mais voilà, essayez vraiment les filles les échantillons que vous avez chez Sephora ou Mariluno ou autre, parce que on peut faire des réelles découvertes. Et voilà, ce produit là je l'ai beaucoup aimé également. Ensuite on passe aux cheveux. Donc pour les cheveux j'ai un seul produit à vous présenter, c'est de la marque Schwarzkopf. Donc j'arrive jamais à le dire ce truc là. Donc c'est de la gamme Gliss Air Hyper Réparation Fondamentale lait démêlant express sans rinçage au sérum aminoprotéiné. Donc pour les cheveux extrêmement abîmés et fragilisés. Donc ça c'est un produit que j'ai acheté chez Leclerc et j'adore. Alors déjà il est hyper efficace, il vous fait des cheveux tout doux, super brillants, il les répare vraiment en profondeur. Et même par exemple quand je faisais mon shampoing et que j'allais me baigner le lendemain, je le sentais encore sur mes cheveux. Donc pour prouver que vraiment il reste très longtemps dans la fibre capillaire. Et voilà, ce produit là j'ai vraiment adoré, il coûte pas cher du tout, ça sent une odeur... Ça sent vraiment un parfum, c'est vraiment une odeur que je pourrais me pulvériser sur le corps tellement ça sent bon. Voilà, c'est un biphasé, vous avez une phase laiteuse et une phase aqueuse. Donc voilà, vous secouez, vous pchitez sur vos cheveux et voilà. D'ailleurs pour celles qui se demandent, oui j'ai changé des petites choses au niveau de mes cheveux, je les ai coupés parce qu'ils étaient extrêmement abîmés. C'était juste une catastrophe. Et j'ai fait ce qu'on appelle un blonde. Donc j'ai fait des mèches juste à peine un ton plus clair que mes cheveux pour donner un effet ensoleillé. Et petit à petit ça éclaircit de plus en plus. Donc voilà, elle m'en a pas fait partout, j'en ai uniquement sur le dessus jusqu'en racine, et après tout le reste c'est vraiment sur les longueurs et assez clairsemé. Donc voilà, ça c'était le point coiffure. Donc voilà, ce produit vraiment génial, je vous le recommande. Ensuite on va passer au visage. Donc visage, j'ai le sérum de chez L'Oréal, donc c'est le Sublimist. Comme ceci, donc là on voit pas parce qu'il était couché, mais il est vraiment à la moitié. Je l'utilise tous les soirs et j'en ai entendu, voilà, je vous avais posté une photo sur Instagram et j'en avais entendu un petit peu de tout, comme quoi il y en avait beaucoup qui avaient été déçus, qui n'avaient pas vu vraiment de résultat. Et bien moi écoutez, j'en suis vraiment satisfaite. Je trouve que ma peau est moins déshydratée parce que alors en juillet il a fait tellement chaud et etc que j'avais la peau complètement déshydratée, donc c'était juste l'horreur. Et voilà, je le trouve ma foi très bien, je le trouve hyper agréable quand on l'applique sur la peau. Et ce que je trouve aussi, c'est qu'il donne de l'éclat. Il est légèrement irisé, en plus il sent bon, et ouais je trouve qu'il fait une peau éclatante, douce et lisse. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce produit là.
Ensuite, toujours dans les produits visage, donc je l'ai remis dans ma boîte pour vous montrer comment ça se présente, parce que j'avais vu ça dans un kit avec un produit solaire. Donc c'est de chez Vichy et c'est la gamme Idealia, crème de lumière lissante, peau normale à mixte, sans parabènes, peau sensible hypoallergénique. Donc cette crème là, pareil, je l'applique le soir pour vraiment réhydrater ma peau, la repulper et vraiment faire un effet un petit peu anti-âge. Donc c'est un petit pot comme ça qui est juste trop mignon. Alors l'odeur de ces trucs là, mais c'est un truc de fou. Alors vous allez dire, oulala, qu'est-ce qu'elle a avec ces odeurs? Mais franchement, tout ce que j'ai utilisé là au cours de ce mois-ci, ça a été des révélations et des gros coups de cœur. Voilà, je l'aime beaucoup, elle n'est absolument pas grasse sur la peau, elle pénètre instantanément. Vous pouvez également l'utiliser le jour sans problème, à la base c'est une crème de jour. C'est une excellente base de maquillage, vraiment je l'aime beaucoup, beaucoup. Et pareil, j'ai vu du résultat au niveau de l'hydratation de ma peau, donc gros coup de cœur pour ce produit-là. Et pour finir, donc un parfum que j'ai porté vraiment quasiment tout le mois, c'est le Body de Burberry. Donc ce parfum là, il est hyper féminin et à chaque fois que je l'ai porté, genre 3 heures après on me dit encore tu sens bon, c'est quoi ton parfum? Alors que j'ai tendance à vraiment avoir du mal à tenir les parfums. Et celui-ci, voilà, il est hyper féminin, il est très doux, pas du tout entêtant, pas du tout sucré, il est plutôt fleuri je dirais. Et voilà, je l'ai porté tout le mois et ça commence à se voir parce que ça commence à bien descendre. Ce que j'aime bien en plus, c'est que voilà, vous pouvez le poser comme ça et voilà, ça change. Donc coup de cœur pour le packaging aussi. Ensuite on va passer aux accessoires et on finira par le maquillage. Donc j'ai une chose à vous présenter qui est devenue mon indispensable, c'est ceci. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un brush eggs, donc c'est pour nettoyer vos pinceaux. Donc en fait vous le mettez au bout de vos doigts comme ça, hop. Vous prenez votre pinceau, de l'eau tiède, moi je lave toujours mes pinceaux avec du shampoing pour pas les abîmer, et voilà, et vous mettez sous l'eau et vous frottez, et je vous garantis que par exemple pour mes pinceaux au teint, ils n'ont jamais été aussi blancs que depuis que j'utilise ça, parce que du coup vous avez par exemple ici une partie qui est un petit peu plus resserrée, et ça vous permet de bien les frotter et de bien aller jusqu'en haut, plutôt que dans la main où c'est complètement lisse. Donc voilà, ça je l'ai payé vraiment que dalle, je l'ai acheté sur AliExpress, je crois que j'ai payé ça 1,50€, un truc comme ça. J'essaierai de vous retrouver le lien et je vous le mettrai en barre d'infos. D'ailleurs si une vidéo AliExpress vous intéresse, dites-le moi parce que ça fait je crois 6 mois que je vous ai pas fait une vidéo sur ce sujet là. Et c'est une vidéo qui a été énormément appréciée et j'aurai vraiment beaucoup de choses à vous présenter. J'ai des tops et pas mal de flops. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je vous la ferai avec grand plaisir. Donc voilà, énorme coup de cœur pour cette brosse à pinceau. Voilà, ça me facilite la tâche, ça va 2 fois plus vite. Donc super. Ensuite, autre coup de cœur, et voilà, comme vous pouvez le voir, j'essaie de soigner mes cheveux, d'en prendre soin parce que c'est vraiment la chose que je déteste le plus m'occuper, ce sont bien mes cheveux. Et voilà, donc là j'essaye d'en prendre soin. Et du coup j'ai investi dans la Tangle Teaser. Donc voilà, moi j'ai pris celle de poche pour pouvoir la trimballer partout et j'aime pas avoir des grosses brosses, j'ai plein de cheveux dedans. Donc voilà, c'est une brosse qui va vous permettre de démêler vos cheveux sans casser la fibre et sans vous arracher les cheveux. Et je peux vous garantir que depuis que j'utilise cette brosse, je perds moins mes cheveux. Franchement, je peux vous dire que j'ai perdu presque 5 fois moins. D'habitude c'est juste une catastrophe, j'en mets partout. Quand je me lave les cheveux, j'en mets vraiment partout. Et je galère à me démêler, je m'arrache la moitié de la tête à chaque fois. Là en 3 coups de brosse c'est terminé. Donc gros coup de cœur pour ce produit là. Ça vous le trouvez chez Sephora. Et ensuite toujours pour les cheveux, je me suis acheté les Invisible Double. Donc ce sont des élastiques, là j'ai le mien qui est là. Des élastiques comme ceci en espèce de fibre, c'est du plastique je pense, et c'est torsadé. Donc du coup quand vous attachez vos cheveux, par exemple vous voyez tout à l'heure je les ai attachés pour manger, ben, j'ai pas du tout le pli de l'élastique. Alors quand vous utilisez un élastique classique, vous avez toujours cette barre là qui est vraiment pas jolie. Donc ça gros coup de cœur, en plus voilà c'est étirable, vous pouvez le tortiller dans tous les sens et ça revient à sa forme initiale. Donc voilà, gros coup de cœur pour ça. Cette petite boîte là c'est pas donné quand même, je sais plus combien j'ai payé ça. Je sais plus, pareil j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si je le retrouve et si j'y pense. Mais c'est pas donné quand même. Bon c'est pas non plus 20€ hein, mais c'est pas donné. Mais bon en même temps ça se casse pas, vous risquez pas de l'éclater parce que je pense que c'est arrivé à tout le monde de vouloir vous attacher les cheveux au moment surtout où vous en avez vraiment besoin. Et vous attachez les cheveux et là paf l'élastique il pète et vous avez rien d'autre pour attacher les cheveux et vous êtes juste dégoûté. Donc voilà, là au moins vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de problème avec ça. Donc gros coup de cœur pour ça. Donc voilà, c'est terminé pour cette partie là, on va passer au maquillage. Alors il faut savoir que tout le mois d'août j'étais en vacances, donc j'ai pu m'occuper de moi, me maquiller, prendre plaisir à le faire. Je me suis vraiment pas mal éclatée, j'ai fait pas mal de découvertes et de gros coups de cœur, il y a des choses que j'ai redécouvertes. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc on va commencer peut-être par le teint. Alors au niveau du teint, ce que j'ai vraiment ressorti ce mois-ci, c'est ceci. Donc c'est un enlumineur de chez NARS, c'est le Super Orgasme. Donc vous l'utilisez soit tout seul en petite touche, mais moi je trouve que ça fait trop boule à facettes.
Moi je l'utilise mélangé à mon fond de teint et j'adore ce produit, ça fait des petites nacres irisées sur le visage mais vraiment très discrètes, ça vous fait un teint hyper lumineux et voilà j'adore et c'est un produit que j'utilise toujours en été et là je me suis régalée à l'utiliser donc gros coup de cœur pour ce produit là. Ensuite, toujours pour rester dans le teint, ça pareil je vous l'avais montré dans un haul, c'est le Pareo de teint de chez Etam, donc gros coup de cœur pour cette gamme là, je pense que Etam ils ont fait un gros carton avec ça. Donc moi celle-ci c'est la teinte Copacabana, donc c'est un duo bronzer effet bonne mine. Et donc il est comme ceci, vous l'avez vu dans mon précédent tuto, donc j'utilise donc évidemment la phase, la partie plus foncée pour mon contour, vraiment pour réchauffer mon teint. Et le blush, il est juste divin, il a une pigmentation juste de dingue, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Ouais, je sais pas avec la lumière, mais il est hyper pigmenté donc il faut vraiment y aller mollo. Et voilà, ce bronzer il est légèrement, mais vraiment légèrement, je dirais satiné. Et du coup ça vous fait un teint vraiment hyper lumineux. Donc voilà, ce produit je l'adore et je l'ai énormément porté, presque tous les jours je pense d'ailleurs. Et quand je n'ai pas porté celui-ci, bah, j'ai porté celui-ci, donc celui de chez Too Faced, c'est le Chocolat de Soleil en teinte Medium Deep. Alors celui-ci, pareil, je l'ai énormément utilisé, je trouve qu'il convient à beaucoup de carnation de peau. J'ai eu pas mal de maquillage à faire et j'ai utilisé celui-ci, il allait vraiment à quasiment tout le monde. L'odeur de ce truc c'est juste de la folie. Et voilà, donc c'est les deux que j'ai utilisés ce mois-ci, uniquement ces deux-là. Ensuite on va passer au blush. Donc un blush que j'ai ressorti et que j'ai beaucoup utilisé, il me semble pas vous en avoir parlé en plus, pourtant je l'utilise souvent. C'est de chez Makeup Revolution et c'est la teinte Love. Donc ce sont des petits blushs qui sont dans des petits packaging en plastique. Quand on les reçoit comme ça, moi au début je m'étais dit ouais ça a pas l'air top. Et en fait la pigmentation c'est vraiment de la folie et ça coûte 3 fois rien ça. Donc les filles foncez là-dessus. Et en fait c'est un espèce de pêche un peu nude, comme ça il paraît clair mais je vous assure que même bronzé, bon, là c'est pas celui que j'ai utilisé aujourd'hui, mais même bronzé il me convient et ça fait vraiment naturel. Donc voilà, celui-là je l'ai vraiment beaucoup porté ce mois-ci. Ensuite on va passer aux yeux. Donc au niveau des yeux pareil, un produit que j'ai beaucoup utilisé et ce qui est rare quand même, c'est l'eyeliner le Définition de chez Kiko. Donc c'est un eyeliner liquide avec un pinceau en poil fin. Hop, je vais vous montrer. Voilà, comme ceci. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas utilisé ça. Je me servais souvent soit d'un pinceau, soit d'un pinceau feutre. Et finalement, pour faire une application vraiment régulière et parfaite, c'est quand même ce qu'il y a de plus difficile en application, mais ce qu'il y a de plus joli en résultat. Donc voilà, celui-ci pareil, il coûte vraiment pas grand chose. Je crois qu'il est aux alentours de 6 € et il est vraiment très bien. Il a une tenue vraiment, il n'est pas waterproof, mais il tient vraiment toute la journée sans coulure. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé porter celui-ci. Ensuite, on va terminer avec les yeux par deux palettes. Donc la première que je vais vous présenter c'est celle-ci. Donc je pense pas que vous pouvez la retrouver, celle-ci c'était une édition limitée. Donc c'est la Vice 3 il me semble. Donc vous l'aviez dans une petite pochette comme ceci. Voilà, vous la connaissez toutes je pense. Et au mois d'août j'ai eu envie de faire beaucoup de maquillage coloré, donc ce qui est quand même assez rare de ma part. Je suis plutôt dans des teintes nude ou des smoky. Et voilà, j'ai envie de couleur et dès que j'ai envie de couleur c'est vraiment la palette que je ressors. Je vais vous la remontrer, même si je pense que vous la connaissez, donc je vous la montre à l'envers à cause du miroir. Mais voilà, vous avez des couleurs juste sublimes. Vous avez notamment ces teintes de bleu et de vert là que je trouve vraiment hyper lumineux, hyper pigmenté. Voilà, ça fait vraiment ressortir en plus les yeux bleus, donc j'adore. Et ce que j'ai beaucoup utilisé ce sont ces teintes là, bizarrement, parce qu'à la base c'est pas du tout des couleurs que j'aime. Et voilà, je les ai énormément utilisées. Et aussi ce fard là qui est le Last Scene. Ce qui est bien avec cette palette, c'est que vous pouvez faire autant des maquillages de journée avec toutes ces teintes là qui sont mates et qui sont des nudes. Vous pouvez vraiment faire des maquillages de soirée en accentuant avec ces fards là. Ou alors faire des maquillages vraiment type cocktail quoi. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup cette palette et je l'ai beaucoup utilisée. Donc voilà pour ça. Ensuite... Voilà, je pense qu'on a été 10 millions de filles et je ne sais combien de youtubeuses à acheter, je la vois partout. C'est ceci, donc oui je suis faible, je l'attendais depuis une plombe. Je vous garantis que je guettais Sephora pour sa sortie parce que c'est vraiment le type de fard que j'aime, mais de tout mon cœur. Donc celle-là il me la fallait absolument et je trouve que franchement là ils ont tout déchiré Urban Decay parce que cette palette elle a un packaging mais qui est vraiment magnifique. Donc elle est comme ceci. Donc c'est un packaging donc toujours pareil en plastique mais qui est d'excellente qualité. Donc c'est la Naked Smoky et elle est aimantée. Donc hop, voilà, l'aimant est vraiment très bien. Et ce que je trouve aussi joli c'est que l'arrière, vous voyez, hop, c'est transparent. Donc voilà, cette palette elle est absolument divine. Donc vous avez un pinceau à l'intérieur que
vraiment je trouve pas terrible. Je trouve qu'il applique pas du tout bien la matière. Et voici au niveau des fards comment elle se présente. J'imagine que vous l'avez vu des millions de fois, mais voilà, je peux pas m'empêcher de vous la montrer. Pareil, je vous avais posté une photo sur Instagram, le premier maquillage que j'avais testé avec cette palette là, et voilà, vous avez été nombreuses à le trouver très joli. Et voilà, j'avais réalisé avec ces deux fards là, et c'est vraiment magnifique. Pareil, lors de ma dernière vidéo pour mon concours, je m'étais maquillée avec cette palette là, et contrairement à ce que certaines peuvent penser, je vous assure les filles que vous pouvez vraiment faire de tout avec cette palette là. Vous pouvez absolument faire des maquillages de journée, mais vraiment très très discrets, parce que vous avez donc toutes ces teintes là déjà qui sont mates, vous avez aussi ces teintes là qui sont lumineuses, et vous avez tout ce qu'il faut pour juste marquer le creux de paupière, faire un point de lumière et basta. Voilà, elle est parfaite, la pigmentation pardon, est au rendez-vous, j'en perds mes mots, et voilà, je l'adore, c'est un gros coup de cœur. Et puis alors en plus si vous avez les yeux bleus, j'ai envie de vous dire, cette palette elle est faite pour vous, foncez l'acheter. Donc voilà, un gros coup de cœur pour cette palette. Il n'a pas fallu qu'on me chatouille encore une fois plus. Donc ensuite on va passer aux lèvres, et pareil je me suis beaucoup maquillé les lèvres, voilà, ça devient limite obsessionnel. Je ne peux plus sortir sans rouge à lèvres, ce qui m'était jamais arrivé avant, puisqu'avant je ne mettais jamais de rouge à lèvres. Donc comme quoi il n'y a que les CON qui changent pas d'idée. Donc je vais vous montrer donc ce que j'ai utilisé ce mois-ci. Donc tout d'abord c'est le Lasting Finish Color Rush de chez Rimmel. Je crois que c'est le premier produit que j'achète de cette marque là d'ailleurs. Ouais, il me semble que j'ai rien de chez eux. Et voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc ça pareil, c'est une nouveauté. Donc toujours pareil en crayon jumbo. Donc ça je trouve ça très pratique à glisser dans le sac. Et en fait, je vais vous faire des petits swatchs. Voilà, c'est un rose bébé nude discret, parfait pour tous les jours. Voilà, quand vous avez les yeux assez chargés, vous appliquez ça et ça suffira largement. C'est pas une tenue de fou, hein, faut pas s'attendre non plus voilà, à une tenue de 10 heures. Mais voilà, c'est joli, ils sont hydratants en plus pour les lèvres, ils dessèchent absolument pas. Donc voilà, gros coup de cœur pour celui-ci, j'ai beaucoup porté. Ensuite, je vous ai saoulé le mois dernier avec celui-ci, mais je suis obligée de vous ressouler avec. Il y en a qui les aiment pas, mais moi je l'adore. Je ne comprends pas celles qui ne les aiment pas. Soit c'est leur teinte qui n'allait pas peut-être, ou je sais pas. Alors moi celui-ci j'en suis dingue quoi. Franchement je pense qu'il va descendre à une vitesse folle, parce que vraiment je le porte tout le temps. C'est le rouge à lèvres de chez qu'a sorti Elsa Makeup. Déjà moi le packaging je l'adore. Certes c'est vrai qu'il est léger parce qu'il n'est pas lesté au plomb, mais c'est mieux pour la planète à la limite. Voilà, c'est du rose gold, c'est absolument magnifique. C'est aimanté, donc voilà, dans votre sac, il va pas s'ouvrir et vous n'allez pas flinguer votre rouge à lèvres. Et la couleur quoi, celui-là je l'adore. Alors il est mat, sur moi il tient hyper bien, donc il n'y a pas de souci. Ça dessèche les lèvres pas plus qu'un autre, ça dessèche pas plus qu'un MAC. Et voilà, la couleur je trouve que elle est juste parfaite quoi. Pareil, je vais vous faire un swatch. Donc il ressemble un petit peu à l'autre, sauf que celui-ci voilà, il est mat quoi. Et voilà, et je l'adore, et c'est un nude vieux rose juste parfait pour moi. Voilà quoi, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire dessus. C'est la teinte Lace, et voilà. Et j'ai bien envie de tenter de me commander le pêche. Ouais, je sais pas, je vais y réfléchir. Ensuite, un autre rouge à lèvres que j'ai énormément porté. Celui-ci ça fait partie de mes nouveautés. Il faut absolument que je vous filme un haul de tout ce que j'ai acheté là pour la rentrée. Je pense que ça sera la prochaine vidéo. Donc c'est un rouge à lèvres de chez MAC, et c'est le Flout Out Fabulous. Et voilà, c'est celui-ci, et alors à chaque fois que je le mets, il faut quand même dire que j'ai des compliments. Tout le monde me dit oh là là il est beau ton rouge à lèvres. Il y a même un mec qui m'a arrêté dans la rue pour me demander c'était quoi la teinte de mon rouge à lèvres pour l'acheter à sa copine. J'étais super gênée, donc bon, je lui ai dit évidemment, mais au début quand il est arrivé j'avais un peu peur, j'étais là qu'est-ce qu'il me veut. Bref, fini pour la petite histoire. Donc c'est un fuchsia qui tire sur le violine, juste magnifique. Alors bronzé c'est juste le pompon parce qu'il ressort, mais encore mieux. Et voilà, ça vous fait des dents bien blanches. Moi en général quand je le porte je mets soit juste du mascara ou un petit trait de liner. Donc ma carte a coupé pendant que j'étais en train de vous parler, donc je ne sais absolument pas où ça s'est arrêté. Donc je vais reprendre où j'en étais. C'est un fuchsia qui tire sur le violine. Voilà, je vous ai fait un swatch juste ici. Et il est magnifique. Alors bronzé c'est le pompon et il ressort encore mieux. La tenue est parfaite. Donc c'est un rétro mat. Donc voilà, ça tient hyper longtemps, vous pouvez manger, boire, faire ce que vous voulez. Voilà, ça va juste au bout de 5 heures s'atténuer au niveau du creux de votre lèvre, mais après il a une tenue juste de dingue. Donc voilà, gros coup de cœur pour celui-ci, je regrette absolument pas de l'avoir acheté. Et dernier produit make-up que j'ai à vous présenter, c'est un rouge à lèvres pareil. Donc cette fois-ci c'est un rouge à lèvres de chez Yves Rocher, c'est dans la gamme Grand Rouge et c'est le rouge gourmand. Donc déjà, il me semble pas que je vous en ai parlé ce rouge à lèvres alors que j'en ai deux et que j'utilise assez souvent en plus. C'est un packaging qui est rose gold, absolument
absolument magnifique. Et au niveau de la teinte, voilà, c'est un rouge, un vrai rouge je dirais, il tire pas sur le bordeaux. Et voilà, il est légèrement crémeux, donc du tout pas du tout desséchant sur les lèvres, donc c'est ça que j'aime beaucoup. Par contre moi j'aime pas trop l'effet brillant sur des rouges à lèvres foncés, donc ce que je fais c'est quand je l'applique je pince mes lèvres dans un mouchoir et du coup il devient presque mat et là il est vraiment parfait. Voilà, c'est une gamme qui est vraiment sublime. Je pense qu'ils la font encore quand même parce que ça fait quand même assez longtemps que je les ai. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos, donc voilà pour ça. Et pour terminer, deux dernières choses à vous présenter, ce sont des vernis que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Donc le premier c'est de chez Dior, c'est le Sunwashed. Donc c'est un jaune paille, un jaune pastel vraiment magnifique. Je l'adore, pareil bronzé, ça ressort hyper bien sur la peau, la tenue est juste divine de ces vernis là. C'est vrai qu'ils sont pas donnés mais voilà quoi, c'est de la folie. Celui-ci c'est une édition limitée il me semble, donc je pense pas que vous pourrez le retrouver à moins qu'il en reste en stock dans votre Sephora. Mais voilà, je l'aime beaucoup et notamment sur les pieds il est juste sublime. Et ensuite, dernier que j'ai à vous présenter, que j'ai porté pratiquement 3 semaines, je crois que ça fait que je l'ai sur mes pieds, c'est celui-ci. Donc c'est le Alpine Snow de chez OPI et voilà, c'est le blanc parfait, il s'applique vraiment facilement. En plus il dure longtemps ces vernis parce que je vous assure que je les mets souvent et je sais pas, il doit en manquer vraiment à peine. Donc voilà, j'ai beaucoup porté ce vernis là, je l'aime beaucoup, que ce soit sur les mains, sur les pieds, bronzé ou pas. Voilà, il est fabuleux, je l'adore et c'est mon coup de cœur du mois. Voilà, bah écoutez les filles, on a terminé pour cette vidéo. Je vais éviter de mettre des swatchs sur ma tunique. J'espère que ça vous aura plu. Il y avait beaucoup de choses à dire parce que j'avais beaucoup de produits. J'arrive pas à en sélectionner moins. Quand je fais mon petit tri et que je mets dans mes petites boîtes, je me dis ouais ça, puis après je me dis ouais mais non, après t'as beaucoup de choses à présenter, ouais mais ça t'es obligé de leur dire. Donc bon bref, donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu les filles. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye les filles.